Peuple de baptisés, Église du Seigneur, vous, frères et sœurs, qui donnez corps au Christ dans ce beau coin de notre diocèse, je vous accueille chez vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonsoir tout le monde. Je suis tellement heureux de vous voir. Est-ce que pour le mot de bienvenue, les gens peuvent s'asseoir? On peut. On peut s'asseoir. Wow! Merci pour votre présence chaleureuse. Monseigneur, oui, Jean. Bienvenue chez vous. Ça fait plaisir. Et je suis bienvenu à tous mes confrères, Guy Guindon, les diacres, les prêtres, les séminaristes. Merci de votre présence chaleureuse. Ce que j'ai le goût de dire tout simplement, c'est que ce soir, l'Église s'est faite belle pour Charbel. Ça sonne bien, hein? Et ça réfère au cardinal Léger. Et puis, ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce soir, nous allons approfondir le sens du service. C'est pour ça que je pense que Charbel a pris le lavement des pieds. Donc, nous sommes appelés à le vivre au quotidien, les uns pour les autres, pour bâtir le royaume de Dieu. Bonne célébration. Que celui qui va être ordonné diacre s'avance. Charbel Dao. La Sainte Église, notre mère, vous présente notre frère Charbel et demande que vous l'ordonniez pour la charge du diaconat. Savez-vous s'il a les aptitudes requises? Monseigneur Faubert, il y a 82 mois, notre frère Charbel a commencé son cheminement pour devenir prêtre. Je dois vous avouer qu'au début, Charbel trouvait très, très long le processus de formation. Mais comme tout bon joueur de soccer qui se respecte, chacun sait que toute partie dure au minimum 90 minutes. Mais la formation presbytérale ne se compte pas en minutes, Charbel, mais par mois. Ainsi, après 82 mois de formation humaine, spirituelle, liturgique, intellectuelle et pastorale, missionnaire, le peuple de chrétiens a été consulté et à ceux qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'il a été jugé digne d'être ordonné. Belle, tu es prêt à t'engager au célibat? Veux-tu, devant nous tous ici, pour signifier le don de toi-même au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume des cieux en te mettant au service de Dieu et de ton prochain? Pour manifester devant tous ta résolution, au nom du Seigneur, avance. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons notre frère Charbel pour l'ordre des diacres.
Frères et sœurs, faisons silence et prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as enseigné aux ministres de ton Église à vouloir servir leurs frères et sœurs plutôt qu'à être servis. À ton serviteur Charbel, que tu as daigné choisir aujourd'hui pour lui confier la charge de diacre, accorde la compétence dans l'agir, la douceur dans le service et la fidélité dans la prière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de Ben Sira le sage. Il en va autrement de celui qui s'applique à la loi du Très-Haut et la médite. Il s'appliquera de tout son cœur à servir dès le matin le Seigneur qui l'a créé. Il présentera sa supplication devant le Très-Haut, il ouvrira la bouche pour la prière et il suppliera pour ses péchés. Si le Seigneur souverain le veut, il sera rempli de l'esprit d'intelligence, il répandra comme une ondée ses paroles de sagesse, et dans la prière, il rendra grâce au Seigneur. Il suivra le droit chemin dans ses décisions comme dans son savoir, et il méditera sur les secrets de Dieu. Il fera connaître l'enseignement qu'il a reçu et mettra sa fierté dans la loi de l'alliance prescrite par le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur?
Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Louez Dieu, tous les peuples. Louez Dieu, tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Le Seigneur soit Oui, notre Dieu nous sert. Son amour est fidèle. Alléluia, Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Annoncer aux captifs leur libération. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, À toi, Seigneur. En ce temps-là, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes deux fils, que voici, siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire » Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude.
Frères et sœurs, acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, vous le savez peut-être quand c'est vers le début, milieu des années 60 que l'Église catholique a dit, là, le diaconat, ce ministère antique qui était tombé un petit peu en désuétude, il faut le réactiver, il faut le rétablir là, comme, en reconnaissant là, qu'il est un véritable degré du sacrement de l'ordre, puis que c'est un ministère à part entière, le diaconat. Puis là, ben, on a commencé à regarder ça. Puis si vous regardez un petit peu l'évolution là, des pères du Concile, vous allez voir qu'au début, là, ils se disent, le diaconat, là, c'est d'abord un ministère liturgique. Là. Le diacre, il faudra qu'il fasse des baptêmes. T'es prêt? Des mariages, t'es prêt? Des funérailles, t'es prêt? OK. À la job, là. Mais tu sais, la job liturgique, là. Puis on a des prières, puis oui, l'exhortation à la parole. Mais plus on voyait le Concile avancer, plus on s'est rendu compte que l'Église est en mission. Là. L'Église est en mission. En mission dans le monde, fait que le diaconat, là, on a commencé à dire un peu, là. Ce qui doit être en premier dans la vie du diacre, des diacres, là, c'est de prêcher la parole, c'est d'animer des communautés éloignées, c'est de s'investir dans les œuvres sociales puis les œuvres caritatives. Voyez-vous, oups, là, le pôle a changé, là. Puis je pense qu'aujourd'hui, 50 et quelques années plus tard, on va tous être d'accord pour dire qu'on est dans une Église, franchement, là, qui reconnaît qu'on est en état de mission, qu'on n'est pas juste en train d'être en service les uns des autres à l'intérieur d'un espace ecclésial. Non, non, le monde nous attend, les amis. Et dans cet esprit et dans cette Église missionnaire, le ministère des diacres, mon cher Charbel, c'est un ministère frontière. C'est un ministère qui est compris comme un ministère de proximité, un ministère pour entrer par capillarité là, dans la masse humaine, dans la masse des préoccupations de nos contemporains. Puis les contours du diaconat, j'espère que je ne dirai rien qui va choquer mes confrères diacres que je salue. C'est contours très séculiers, très frontières, très proximité, pour marquer justement là, qu'un diacre, c'est quelqu'un de proche de monsieur et madame tout le monde. Mais on se disait après Vatican II, là, les diacres, là, ils vont pouvoir aller là où les prêtres ne peuvent pas aller. Mais il y a un problème. Il y a un problème, c'est que 50 ans plus tard, là, on se rend compte que les prêtres, on ne peut plus rentrer à grand place, puis les diacres non plus, puis c'est toute l'Église là, qui semble être barrée à plusieurs endroits dans notre société québécoise en particulier. Puis la pandémie récente, là, tu sais, cette affaire-là, il n'y a pas... Vous vous en souvenez? Elle nous a comme révélé cette situation. Puis ça a été un éveil brutal pour certains de dire comment ça qu'on n'a pas plus de place, comment ça qu'on peut pas rentrer dans les CHSLD, pourquoi on ne peut pas aller. Et quand je t'ai demandé, Charbel, parce qu'on s'est rencontrés, Charbel et moi, quand je t'ai posé cette question toute simple, c'est quoi les défis que tu entrevois, toi, comme diacre? Et là, surveillez ça, la réponse qu'il m'a donnée, parce que là, je n'ai pas compris tout de suite, moi, là. Il a dit, le défi, j'espère que je t'ai bien compris, le défi de l'applicabilité. Là, j'ai dit, t'as cassé? L'applicabilité. Là, tu m'as surpris. Mais justement, je pense, Charbel, puis là, tu m'as expliqué, ça a pris du temps, mais j'ai compris, que tu pointais vers cette nouvelle donne sociale là, dans laquelle on a tous à évoluer, pas juste les prêtres, les diacres, les autres ministres, tout le monde. Des barrières institutionnelles, des barrières étatiques, comment les franchir? Quel défi c'est de franchir ces barrières-là qu'on voit sur notre chemin d'Évangile? Dans une société sécularisée, tu m'en as donné un deuxième, comment avoir un langage qui parle au cœur des gens, qui résonne aujourd'hui, pour que la bonne nouvelle fasse son travail dans le cœur de nos contemporains. Là, c'est sûr, frères et sœurs, qu'on est tous appelés, puis je pense que les diacres en particulier, avec leur charisme propre, sont appelés à une créativité constante, trouver des chemins. Bon. Puis en méditant les textes que tu as choisis pour ton ordination, je t'avais promis que je prierais là-dessus, Charbel. Je me suis posé la question, est-ce que les lectures qu'on vient d'entendre donnent une réponse à cette question-là? Comment franchir les barrières? Puis comment trouver un langage nouveau qui va parler au cœur de nos contemporains? Alors, première question, qu'est-ce qui débarre les portes? Les portes non seulement des institutions,
mais la porte des cœurs de nos contemporains. Là, je me dis, tout n'est pas impossible. Là. Je donne deux exemples là, que vous connaissez peut-être. Le SASMAD. Le SASMAD, le service d'accompagnement spirituel des personnes malades et âgées à domicile. Ce qui est surprenant, là, c'est toutes les alliances qui se font avec les CIS, les CIUS, les C3S, 4S. C'est incroyable comment ils sont en demande, puis comment André Dupré, entre autres, leur reçoit des appels, ils disent « Hey, il y a tel CIUS là, qui nous appelle comme ça. » Fait que de dire qu'on n'a plus d'accès, c'est pas si vrai que ça. C'est quoi la porte qui débarre? C'est quoi la clé qui débarre cette porte-là? Même chose récemment là, à Sainte-Jeanne d'Arc, une initiative pour les itinérants à l'église Sainte-Jeanne d'Arc. Ça crée des alliances surprenantes avec la méchante ville. Voyons donc, la méchante ville de Montréal. Ben oui, qui est en alliance avec l'Église catholique là, pour prendre soin des plus fragiles. Fait que vous voyez, tout n'est pas impossible. Mais voyez-vous, la réponse, Charbel, je pense qu'on l'a dans l'Évangile que tu as choisi. La clé qui débarre la porte, là, c'est le service. Le service désintéressé des autres au ras des pâquerettes dans leurs besoins. D'abord, les plus primaires, là. Le besoin là, de pain, le besoin de dignité, le besoin de guérison, le besoin d'écoute, d'accueil. Et dans d'autres besoins aussi. Le besoin de sens. Le besoin d'avoir réponse des fois à des questionnements qui disent, écoutons, ce que je vis, là, ça vaut-tu ou ça vaut-tu pas la peine d'être vécu? Oui, le service de l'humanité, frères et sœurs, pour l'Église et pour les diacres qu'on va comprendre comme des espèces de fers de lance de l'Église, bien, le service de l'humanité, c'est notre chemin d'Évangile. Mais, et là aussi, il faut retourner à l'Évangile qu'on vient d'entendre, que Charbel a choisi, c'est le service de l'humanité à la manière du Christ. Puis là, c'est là que je vais insister. Là. Vous voyez bien que le Christ Seigneur, dans l'Évangile, il a donné une twist à cette affaire-là, là, l'affaire du service. Là. Le Christ qui est venu donner sa vie en rançon pour la multitude. Là, je vais aller loin, là, puis je vais vous choquer, là, fait que préparez-vous. Moi, ça m'a fait penser ça à Philippiens 2. Le Christ, là, il est venu, il a abandonné sa condition divine, il s'est vidé de lui-même, il s'est anéanti, il a pris la condition de serviteur. Bon, là, je vais être clair, là, ça c'est le mot élégant qu'on utilise dans la liturgie. Parce que morphendoulou, en grec et en français, ça veut dire qu'il a pris la forme d'esclave. Esclave, doulos. C'est fort, ça, là. Le mot-clé, là, c'est le service à la manière du Christ, là. C'est choquant, là. C'est le service à la manière d'un esclave. Je suis content que tu aies mis sur ton cahier, là, le lavement des pieds, parce que ça, c'était réservé, hein, comme geste, là, au plus bas de classe, là. Puis Jésus va prendre la place du plus bas de classe, de l'esclave. Puis on souhaitait même, dans ce temps-là, là, que ce soit un esclave non juif pour laver les pieds, tellement que c'était dégueulasse, tellement que c'était dégoûtant. Le mot-clé ici, c'est esclave. Et c'est fort, frères et sœurs, que Dieu ait pris la forme d'esclave. Dans notre échange, Charbel, tu m'as dit que tu as été touché, toi, par l'humilité de Dieu. Je pense qu'on n'a pas fini de découvrir jusqu'à quel point c'est scandaleux, cette humilité de Dieu. Je vais te donner quelques synonymes à méditer. L'humilité de Dieu, c'est l'abaissement de Dieu, c'est la modestie de Dieu, c'est la petitesse de Dieu, c'est l'effacement de Dieu, c'est l'anéantissement de Dieu, mais c'est aussi la douceur de Dieu et la simplicité de Dieu. Et l'abaissement de Dieu et son humilité, c'est donc l'abaissement, l'humilité, la douceur et la simplicité de son diacre. Pour entrer dans le service à la manière du Christ, on l'a bien entendu dans l'Évangile, frères et sœurs, il faut inverser toutes les logiques de pouvoir. Puis il faut le débusquer, ce désir de pouvoir, ce désir de contrôle, il faut le débusquer jusque dans le service même. Parce qu'il se faufile là. Il peut y avoir une dérive, là. Une dérive même dans le service. Je donne un exemple, là. Du genre, là, il faut que vous soyez malade parce que c'est moi qui est médecin. Il faut que vous asseyez-vous, là, puis restez tranquille parce que je dois vous servir. Vous voyez bien que ce n'est pas ça que le Christ dit comme service. Là. Voyez-vous qu'il y a comme une espèce de pouvoir caché dans le service. Et il faut aller jusque-là pour débusquer avec le Christ, qui se dit esclave. Notre manière, prêtre, diacre, baptisé, d'être en service de l'Évangile au cœur du monde. C'est absolument important ce que je vous dis là. Je ne sais pas si ça passe, là, mais il faut être les esclaves. Puis l'esclave, là, ce n'est pas celui qui décide qu'est-ce qui va se passer.
Comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître, comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, dit le psaume. L'esclave, là, il est en attente de ce que l'autre va dire. Puis là, ça, c'est scandaleux parce que ça veut dire que comme diacre, comme prêtre, on n'a pas le contrôle de l'agenda. Aux rencontres de l'Évangile de nos frères et sœurs, ce qui est premier, c'est ce qu'ils vivent eux. Pas c'est ce que nous, on veut leur dire. J'espère que vous me comprenez. On est full d'Évangile, c'est correct. Mais la première chose à faire, c'est d'écouter. C'est d'entendre leurs joies, leurs espoirs, leurs angoisses, leurs tristesses, d'être là. D'être là pour eux dans ce qu'eux veulent, pas dans ce que nous, on veut pour eux. Oui, on veut l'Évangile, puis on a-tu assez confiance que le Seigneur, là, il sait son chemin, puis qu'il va nous guider dans cette rencontre-là. Fait que comme diacre, là, serviteur, là, ça va loin ton affaire. Là. Ça va loin. Comme dit saint Paul, je me suis fait tout à tous au risque de ne pas pouvoir parler de ce qui me tient à cœur. Puis je sais que l'Évangile te tient à cœur. Parce que ce qui est premier, puis ce qui est plus important, c'est d'aimer. Là, je ne te dis pas d'être esclave des 4 volontés puis des désirs mondains de tes frères et tes sœurs, mais que ton service diaconal, Charbel, comme signe et instrument du Christ serviteur, soit un témoignage rendu à cette folie de Dieu qui a pris la condition d'esclave, qui a lavé les pieds crottés de ses disciples, qui a donné sa vie pour les pécheurs, qui a pardonné à ses bourreaux. Et voyez-vous, frères et sœurs, moi j'en ai la conviction là, que c'est par ce désintérêt, ce service réel, désintéressé, concret, que les portes des cœurs, que les portes des établissements, que les portes de notre société peuvent s'ouvrir à l'Évangile. Le service évangélique, c'est une clé. L'amour concret qui fait comprendre à chacun, ou au moins pressentir, là, que Dieu y est vraiment avec eux. Qu'il y a un bon Dieu pour nous autres, comme on dit en québécois, que le bon Dieu il est de notre bord là, dans tous nos combats, dans toutes nos luttes. Le service est la porte d'entrée au cœur de notre monde, il fait tomber les barrières. Puis une fois entré, ben, on va se dire, ah, ben là, on va pouvoir parler. Attention. Attention. Attention de penser que quand on a les pieds, justement, quand les cœurs sont débarrés, là, puis que là, on a l'attention, puis qu'on est rentré dans l'intimité des gens, là, je peux ouvrir l'Évangile, puis ouais, donc. Non. Le serviteur doit continuer son service dans l'esprit d'humilité, en étant cependant toujours prêt, Charbel, à rendre compte de l'espérance qui t'habite. Comme disait peut-être saint François d'Assise, là, je pense qu'on lui prête beaucoup de paroles à saint François d'Assise, mais celle-là est forte. Hein? Il disait ça à ses frères, semble-t-il, là, qu'il allait prêcher ou qu'il allait évangéliser les Sarrasins. Il disait, prêchez tout le temps l'Évangile, si nécessaire aussi avec des paroles. Et les paroles s'avéreront sans doute nécessaires, Charbel, mais seulement après l'écoute en profondeur de l'autre et le silence qui accueille ce qu'il ou elle porte. Et les paroles seront nécessaires pour consoler, nécessaires pour orienter, nécessaires pour dévoiler la présence discrète de ce Dieu amour du côté des plus fragiles, qui a une préférence pour les plus pauvres. Mais là, j'arrive à ta deuxième question. Comment faire pour que ces paroles qu'on souhaite pouvoir dire, qui tomberont à point, comment faire pour que ces paroles résonnent dans notre monde, qu'il n'y a plus d'oreilles pour l'Évangile? Bien sûr, Charbel, pour parler aux gens de l'Évangile, il va falloir savoir à qui tu parles. Semble-t-il, c'est une question assez classique, ça, dans le temps au séminaire. Là, pour évangéliser Pierre, il faut connaître Pierre. Mais il faut aussi que tu saches de quoi tu parles, ou en fait de qui tu parles. Puis c'est là qu'il me semble que, d'après moi, en tout cas, dans la première lecture qu'on a entendue, là, la lecture de Ben Sira, le sage, il y a comme une réponse à cette deuxième préoccupation que tu avais. Là. Comment on va trouver le langage accessible? Bon, je sais, Charbel, tu me l'as partagé, puis peut-être que le monde le sait ici, là, ton amour des Saintes Écritures. Depuis que ta mère je ne dirais pas qu'elle a laissé traîner une Bible, mais il y avait une Bible là, qu'elle a exposée à ton regard, puis toi, ben, le Seigneur t'a guidé vers cette Bible-là, et l'Écriture est devenue, là, la parole est devenue la lumière de tes pas, la lampe de ta route. Ben Sira disait, vous avez peut-être remarqué, hein, si le Seigneur souverain le veut, le serviteur de Dieu sera rempli de l'esprit d'intelligence. L'esprit d'intelligence, ça m'a fait voyager, ça. Ça m'a ramené au don d'intelligence, un des 7 dons de l'esprit. On les avait, ça apporte, les 7 dons de l'esprit. Le don d'intelligence, c'est quoi? C'est le don qui nous permet d'entrer dans le mystère de Dieu. Alors, ce soir, Charbel, nous allons prier spécialement pour que ce don se déploie en toi, mon frère. Et je suis certain que le Seigneur va nous exaucer, mais il va falloir que toi, tu mettes en action ce don d'intelligence, pour saisir au meilleur de tes capacités la vérité de Dieu et pour l'exposer avec fruit aux autres, justement. Là.
Parce que si tu n'as pas compris, les autres ne comprendront pas. Mais de toute manière, Dieu ne se comprend pas, il s'approche dans le mystère, bien sûr, à genoux, tout le temps. Et il me semble que dans ce qu'on a entendu dans la première lecture, il y a comme une espèce de méthode. Je te la propose, là, puis je nous la propose aussi, là, nous qui voulons servir Dieu. Pour creuser le mystère de Dieu, médite la loi sans relâche. Chaque jour. Chaque jour. Recherche la sagesse des anciens, lis les prophètes. Mets-la en pratique. On peut-tu vraiment penser, frères et sœurs, qu'on va comprendre quelque chose de la parole si on ne la met pas en pratique? Mets-la en pratique. Dans le service du Seigneur, suis le droit chemin dans tes décisions. Prie. Prie en supplication, prie en action de grâce. Et surtout, et en même temps, partage le fruit de ta recherche. Et là, tu feras connaître l'enseignement que tu as reçu. Moi, en tout cas, je suis sûr que ce n'est pas magique, ça, là. 5 choses-là. Là. Méditer, rechercher, mettre en pratique, prier, partager. Et ton don d'intelligence va se déployer au bénéfice de la communauté, au bénéfice de la société. Pas magique, mais moi je parie qu'il y a des cœurs et des oreilles ouverts en appétit d'une parole de feu, d'une parole qui réveille le désir profond de vie en abondance, déposé par le Seigneur en chacune de nous. Et je prie donc le Seigneur, Charbel, qu'il te garde toujours dans cet amour ardent de sa parole à partager. Je conclus, j'ai déjà été assez long. Mon cher Charbel, par ton service désintéressé, par le partage intelligent de ce que tu saisis du mystère de Dieu, tu seras témoin, en parole et en acte, d'une Église servante, d'une Église qui aime véritablement ce monde, malgré ses égarements, ses violences, sa peur, son péché, une Église qui n'est pas centrée sur elle-même, une Église décentrée d'elle, une Église en sortie. Puis là, permettez-moi juste une petite parenthèse. La sortie, ce n'est pas simplement de sortir d'ici. On peut sortir d'ici, toute la gang, là, puis être tellement plein de nous-mêmes qu'on n'est pas vraiment auprès des autres. C'est de sortir de notre nombril qui est important. C'est de sortir de notre peur de mourir comme Église qui est important. C'est de sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre de Dieu qui nous précède chez les autres. Tu vas être diacre bientôt, en quelques secondes. Là, je pense qu'on peut compter les secondes. Et je vais te dire, moi, il me semble que, tu sais, il y a bien des affaires qu'on voit le diacre faire. Mais il y a quelque chose d'assez important que le diacre fait, puis quand il n'y a pas de diacre, des fois le prêtre le fait aussi, puis des fois quand il n'y a pas de prêtre, l'évêque le fait aussi. C'est à la fin de la messe. Quand le diacre, Pierre, c'est toi qui vas le faire? Non, je pense que c'est Charbel qui va le faire. Non, c'est Pierre qui va le faire? OK. Ça veut dire que c'est toi? OK. Là, vous allez voir le diacre dire « Allez dans la paix du Christ ». Là, j'aimerais ça qu'on réfléchisse un instant à ce mot-là, là. Parce que c'est pas, dans mon livre à moi, c'est pas « Allez-vous-en donc en paix ». Soyez tranquille. N'ayez pas de soucis, tu sais. Non, c'est pas ça, là. C'est pas aller en paix compris comme ne vous soucieriez de rien, là. Parce que justement, on n'est pas appelé à être témoin d'une Église d'abord préoccupée d'elle-même. Non, aller dans la paix du Christ, là, c'est porter le feu, aller répandre le feu de son amour. Et j'espère que vous entendrez souvent Charbel vous le dire, là. Allez, mes frères, mes sœurs. Et moi, diacre pour vous, serviteur avec vous, je vous accompagne. Amen.
Fils bien-aimé, avant d'être ordonné diacre, il convient que tu déclares devant l'Assemblée ta ferme intention de recevoir cette charge. Veux-tu être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Veux-tu accomplir ta fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Veux-tu, comme dit l'apôtre, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par tes actes, fidèle à l'Évangile et à la tradition d'Église? Oui, je le veux. Veux-tu garder et développer un esprit de prière conforme à ton état et, dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Oui, je le veux. Veux-tu conformer toute ta vie à l'exemple du Christ, dont tu prendras sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Promets-tu de vivre en communion avec ton évêque et ses successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Frères et sœurs, avec tous les saints et saintes qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu celui qu'il a choisi comme diacre. Demandons-lui de répandre sur Charbel la grâce de sa bénédiction. Seigneur, fais-moi pitié. Seigneur, fais-moi pitié. Ô Christ, fais-moi pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, fais-moi pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, Priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, Priez pour nous. Saint Michel, priez pour nous. Saint Gabriel et Raphaël, Priez
consacré. Jésus, Fils de Dieu vivant, ô Christ, écoutez-nous. Ô Christ, exaucez-nous. Seigneur notre Dieu, écoute notre prière. C'est toi-même qui agis dans les sacrements dont nous avons reçu la charge. Sanctifie donc par l'ordination celui que nous te présentons pour le ministère du diaconat, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant. Nous t'en prions, sois avec nous. Toi qui donnes toute grâce, qui distribue les charges et répartis les divers ordres. Toi le Dieu éternel, qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient, par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, ta parole vivante, ta force et ta sagesse. Tu construis ton Église, qui est le corps du Christ, par les dons infiniment variés de ta grâce. Tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as établi des ministres de 3 ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir, comme autrefois déjà, dans la première alliance, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi pour le service de ta demeure. C'est ainsi qu'au premier temps de ton Église, les apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l'annonce de la parole, ont choisi sous l'action de l'Esprit Saint 7 hommes estimés de tous, qui les aideraient dans le service quotidien, en leur imposant les mains et en priant sur eux. Ils les chargèrent d'une part de ce service, le ministère des tables. Regarde maintenant, Dieu très bon, Charbel, à qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous te supplions de le consacrer toi-même pour qu'il serve à l'autel et accomplisse la fonction diaconale. Envoie sur lui, Seigneur, l'Esprit Saint, par lui qu'il soit fortifié des 7 dons de ta grâce pour remplir fidèlement son ministère. Fais croître en lui les vertus évangéliques, qu'il soit animé d'une charité sincère, qu'il prenne soin des malades et des pauvres, qu'il fasse preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté de cœur, qu'il s'efforce d'être docile à l'esprit. Par sa fidélité à tes commandements et l'exemple de sa conduite, qu'il soit un modèle pour le peuple saint, en donnant le témoignage d'une conscience pure, qu'il demeure ferme et inébranlable dans le Christ. En imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir et non pour être servi, qu'il obtienne de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bien, c'est clair.
Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Charbel, reçois l'évangile du Christ que tu as mission d'annoncer. Sois attentif à croire à la parole que tu liras, à enseigner ce que tu as cru, à vivre ce que tu auras enseigné. Amen. C'est à toi. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. 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 Magnificat, Magnificat, merci beaucoup. Exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, exulte d'allégresse.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à louange et à gloire de son nom, pour votre bien et celui de toute l'Église. Père très saint, ton Fils voulut laver les pieds de ses disciples pour nous donner l'exemple. Nous t'en prions, accueille les dons de tes serviteurs, tandis que nous nous offrons en sacrifice spirituel. Remplis-nous du même esprit d'humilité et de zèle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'alliance nouvelle et éternelle. Et dans ton admirable providence, tu as voulu que s'exerce dans l'Église une diversité de services. C'est lui, le Christ, qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. Et dans son amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. Par la charité, ceux-ci montrent la voie à ton peuple saint. Par la parole, ils le nourrissent et par les sacrements, ils le fortifient. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères et sœurs, ils s'efforcent d'être conformes à l'image du Christ et te donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. Voilà pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église. Y daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Reine des cœurs, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, glorieux martyrs, Saint Fabien et tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Christian, son évêque auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, son serviteur Charbel, ordonné aujourd'hui, ministre de l'Église, tous les prêtres et diacres, et tout le peuple est racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, vois plutôt la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ.
savoir dresser la table, comme lui louer se lever chaque jour et servir par amour. Bienheureux qui le suivra. Prions encore le Seigneur. Seigneur, tu as comblé tes serviteurs, tes servantes de la nourriture et de la boisson du ciel. Garde-les fidèles au service de l'Évangile, des sacrements et de la charité, pour ta gloire et le salut des croyants, par le Christ notre Seigneur. Amen. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Amen. Depuis que j'ai découvert la Bible, la parole de Dieu, en cet après-midi du 1er octobre 2000 au Sénégal, et jusqu'à cette belle soirée bénie, où je suis consacré au service de l'Église, je rends grâce au Seigneur. Je lui dis, merci mon Dieu, ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Mes pensées vont à l'endroit de mon père et de ma mère, qui sont actuellement au Sénégal, les deux colonnes d'amour qui soutiennent ma persévérance. Loin des yeux, proches du cœur, vous êtes plus que jamais présents ce soir, parce qu'on ne voit si bien qu'avec le cœur. Je pense aussi à mon frère Georges, actuellement en France. Je pense à ma sœur en Égypte et à sa famille. Il y a ce soir de belles fleurs ici,
Mais la plus belle des fleurs manque à l'appel ce soir. C'est toi, ma sœur bien-aimée. Je pense aussi à mon oncle, à ma tante au Sénégal, à tous les défunts de ma famille qui me sourient du haut du ciel. Merci, Monseigneur Alain Faubert, non seulement pour avoir présidé cette messe d'ordination, mais pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous accomplissez avec charité et détermination pour le diocèse de Montréal. Homme de foi dans la joie, charismatique, inspirant, proche du monde, merci, Monseigneur. Je veux aussi remercier M. Guy Guindon, recteur du Grand Séminaire, le seul formateur encore présent depuis mon entrée au séminaire en 2015. À mon sens, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, travailleur acharné, inlassable, jamais avare de son temps ni de son énergie. Vous avez été pour moi un modèle de disponibilité et d'engagement pour l'Église. Soyez-en infiniment remerciés. Un grand merci, bien sûr, à mon tuteur, l'abbé Jacques, pour son tutorat que je qualifie d'intelligent et de charitable. Intelligent car il sait s'ajuster à la personnalité du séminariste. Charitable car il sait mettre l'amour du Christ au centre des relations humaines. Il m'a accompagné avec une bonté et une délicatesse qui authentifient sa vocation d'humble serviteur du Seigneur pour son peuple. J'ai toujours été impressionné par sa simplicité de vie, sa force de travail, son engagement indéfectible et son ouverture d'esprit. Merci au Grand Séminaire de m'avoir envoyé chez l'abbé Jacques. Je n'aurais pas pu espérer meilleur tuteur. Je remercie également tout le collège des formateurs du Grand Séminaire. Merci pour votre vocation, pour votre patience et pour votre sagesse qui ont grandement facilité mon cheminement. Merci spécial à mon directeur spirituel pour son accompagnement régulier, perspicace et éclairant. Merci spécial pour cette soirée à Sœur Natalia pour sa collaboration précieuse, efficace, quasi indispensable aux préparatifs de cette messe d'ordination. Je pense très fort ce soir à l'abbé Sylvain Cloutier, directeur de l'œuvre des vocations, le premier prêtre à qui j'ai parlé de ma vocation. Je me souviens encore de son accueil et de son écoute en 2014, qui sont invariablement les mêmes encore aujourd'hui. Merci, abbé Sylvain. Votre manière d'être prêtre m'a toujours inspiré. Vos mérites dépassent largement ces quelques mots, et ce n'est que légitime de vous rendre ne serait-ce que le centième de ce que vous nous donnez dans votre ministère. Merci aussi à M. Sébastien Froid-Douveau, directeur de la Fondation du Grand Séminaire, et à tous ses collaborateurs, non seulement pour l'apport financier indispensable, mais aussi pour leur présence parmi nous au séminaire, comme des frères et des sœurs bien appréciés. Merci à mes chers frères séminaristes, mes compagnons de route au quotidien, depuis les lueurs de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Nous avons tant prié, tant étudié, tant rigolé ensemble. Nous avons cheminé, unis par le même Seigneur, dans le même esprit. Merci à vous tous sincèrement. Merci spécial ce soir à Denis et à Stéphane Cérémoniaire, et félicitations d'emblée à mon frère Régent Thibaudot pour sa prochaine ordination diaconale. Je veux remercier aussi mes chers professeurs de l'IFTM, chacun et chacune personnellement. Vous m'avez ouvert les yeux du cœur et de l'esprit à l'intelligence de la foi pour la consolider en moi
et la rendre accessible aux autres. Grâce à vous, plus je connaissais Jésus, plus je l'aimais. Et plus je l'aimais, plus je voulais le connaître. Vous avez grandement participé à ma formation intellectuelle et je vous tiens en grande estime pour vos compétences et votre amabilité. Merci sincèrement. Je remercie mon comité de soutien. Ce soir, ils occupent la place que devait occuper ma famille, au premier banc, car ils sont devenus ma nouvelle famille. Votre présence, votre soutien, votre amabilité m'ont largement facilité le stage. Au milieu de vous, je me suis senti aimé et apprécié, et je vous assure ce soir que c'est réciproque. Merci pour tout, et nous poursuivons ensemble le chemin. Merci aux chers paroissiens et paroissiennes de Saint-Fabien et Marie-Reine des Cœurs, mes frères et sœurs dans le Christ. Merci pour votre accueil, votre proximité, vos paroles d'encouragement, vos sourires chaleureux. De votre foi belle et inébranlable, j'ai beaucoup appris. Merci beaucoup. Merci à Sébastien, Marco et Sophie ce soir, qui animent agréablement nos messes dominicales, comme ce soir. Merci à tous les bénévoles qui font vivre la paroisse de leurs mains et de leur cœur. Merci spécial à toutes les personnes qui ont mis du cœur à l'ouvrage pour préparer cette belle célébration. Je pense à Najat, Sœur Mariette et Fatima. Enfin, merci beaucoup aux chers membres du néo-catéchuménat ici présents et à tous les amis présents ce soir. Vous avez tous compté dans mon cheminement et votre présence est hautement appréciée. Alors voilà votre humble serviteur, désormais à votre service pour bâtir ensemble l'Église une et indivisible, car ainsi l'a voulu Jésus-Christ notre Seigneur. À lui soit la gloire pour les siècles sans fin. Amen. Amen. Alors, mon cher Charbel, je vais demander pour toi cette bénédiction toute solennelle, si tu veux te placer devant. En même temps, cette bénédiction, elle va passer de toi et elle va aller aussi sur le peuple que tu es appelé à servir. Je vous remercie de votre patience en cette belle soirée un peu chaude sous la mitre. Peut-être que le Seigneur nous a comblé de ses bénédictions, une pluie de bénédictions ce soir. Alors, je vous invite à continuer à prier, n'est-ce pas, pour les vocations au ministère dans l'Église, vocation presbytérale, vocation diaconale, et aussi aux vocations au ministère institué, à tous les ministères d'agents pastoraux dont nous avons besoin pour manifester l'Église dans la diversité de ses charismes, hommes et femmes dans la complémentarité des dons. Alors, continuons à prier pour être ce visage d'Église offert à la société montréalaise. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu vous a appelé à être au service des autres dans son Église. Qu'il vous donne un grand dévouement envers tous, spécialement envers les pauvres et les affligés. Amen. Amen. Dieu vous a confié la charge d'annoncer l'Évangile du Christ. Qu'il vous aide et vous donne de vivre selon sa parole pour que vous soyez son témoin sincère et fervent. Amen. Amen. Dieu a fait de vous un intendant de ses mystères. Qu'il vous donne d'imiter Jésus-Christ, son Fils, et de servir dans le monde, l'unité et la paix. Amen. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs,
Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.